Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sous la bruine. Si je vous fais un petit détour, alors autant c'était extraordinairement beau hier parce que tout était découvert, autant aujourd'hui, c'est la bruine. Alors c'est comme ça. Ce matin, je me suis levé, tout était la tente mouillée. Quand tu sors de la tente, il te semble que tu traverses un nuage de pluie. Voilà, on fait ce qu'il faut. Voilà à quoi ressemble la journée maintenant. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis parti, mais j'ai l'impression que c'est à peu près 1 heure. On est tout bâché. Il pleut. Alors quand il pleut, ce qui est extraordinaire, c'est que t'as qu'une chose à faire, c'est marcher et puis avancer. Parce que t'es pas tant à vouloir regarder à gauche, à droite, parce que là, c'est quand même salement bouché. Là, il y a 2 pèlerines qui viennent de me dépasser. Je te jure, elles n'ont même pas de veste de pluie. Elles sont en pull, manches longues, il y en a une qui est en short. Et puis, go, 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 elles avancent. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai toutes les chances parce que, voilà, hein, j'ai un parapluie, mon chapeau, un poncho, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Et puis voilà, on avance. Voilà, il est 12h30. La pluie s'est bien calmée. Enfin, il pleut plus depuis environ 1 heure. J'ai traversé un bled qui s'appelle Auprès-Limagnol. Et là, j'ai pu m'acheter une pomme, une banane, un petit bout de choc parce que je suis gourmand. Maintenant, je repars. Ça fait un bout de temps que je suis reparti. Et puis, jusqu'à mon prochain objectif, j'ai encore à peu près 2h30 de marche. Et puis, ce sera la chasse au gîte. On verra si on pourra camper. Peut-être que j'irai à l'hôtel. Je sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve pour le présentement. Il y a du bleu dans le ciel. Il faut chercher un peu, mais il y en a. Et puis, on avance bien. Tranquille, je croise des pèlerins. Il y en a qui me dépassent. Il y en a que je dépasse. Là, montée et descente se succèdent. Chemins défoncés qui ressemblent plus à des ruisseaux qu'à de véritables chemins. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et on encaisse ces montées, ces descentes. On va à son rythme. C'est pas le moment de faire le mariole, il faut juste laisser aller les choses, être heureux du moment présent. Et puis, on est dans un talus. Je te dis pas. Tu tends le bras, tu touches par terre pour te dire si ça monte. Mais alors, quel pied! Je comprends pas pourquoi, dans des moments comme ça, on a un plaisir complètement fou. Je crois que le corps sécrète plein de trucs pour t'aider à passer le cap, à passer ça. Et puis
on dépasse des pèlerins, on en croise. Enfin, comme tout le temps sur le chemin. Mais là, je suis vraiment étonné. Autant bas, je voyais un défilé de pèlerins, mais là, c'est un véritable peloton de gaillards et de bonnes femmes qui sont en train de grimper ça. Je te dis pas, ça souffre. Mais c'est bon. Trop cool. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à Aumont-d'Aubrac. Et suite à un commentaire hier pour le matériel que j'utilisais, eh bien, je vais vous parler des chaussures. Je vais vous parler de mes chaussettes. Et puis, on va parler des pieds. Alors, pour commencer, on va parler des pieds. Les pieds, c'est principal. C'est le principal moteur de toute votre expédition. Si les pieds, tout d'un coup, vous avez mal aux pieds, vous avez des cloques, vous êtes embêté, il va falloir les soigner. Mais idéalement, pour bien connaître ses pieds, il faut les préparer. Plusieurs semaines avant, j'utilise un beurre pour pouvoir faire mes pieds. C'est important de bien connaître ses pieds. On les a tout le temps avec soi, on les met tout le temps à contribution, mais finalement on les connaît peut-être pas si bien que ça. Moi je fais très attention à mes pieds, toujours. J'essaie d'avoir des ongles bien coupés, parce qu'un ongle qui va sur un orteil, voilà, ça peut poser vraiment des problèmes. Et puis alors, quand on randonne comme ça pour de la longue distance, eh bien, je vous promets que les pieds, tu commences à souffrir des pieds, ça peut vraiment te mettre dans une mauvaise position quant à ton projet. Souffrir des pieds, c'est horrible. En plus, le cerveau, il n'arrive pas à décrocher, il commence à se dire, voilà, les pieds. Alors pour ce faire, moi j'utilise du beurre de karité, mais beaucoup utilisent ça. Vous avez de la crème Aquileine Noc qui fonctionne la même chose. Cette crème elle est chargée de beurre de karité. Donc matin, avant de partir, une petite crémée, et puis le soir avant d'aller au lit. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes, parce que il suffit de ressentir qu'on a les pieds un peu gras, et puis que les parties sèches soient un peu grasses, et puis ça va très bien. J'en mets pas entre les orteils, parce que j'ai l'impression que ça pourrait créer peut-être des mycoses, mais à confirmer, voilà. Voilà pour les pieds, c'est le point le plus important. Après, il y a les chaussettes. Alors, moi, j'ai des chaussettes à 5 doigts. Alors, étant donné que je ne fais pas de pub pour les marques, parce que je touche rien, hein, j'ai aucun intérêt, mais Injinji, j'y tiens fort. Pourquoi j'utilise ça ? Parce que d'avoir les orteils, chaque orteil séparé dans une chaussette, c'est un confort incroyable. Donc j'utilise ça depuis cette année, j'ai découvert ça. C'est vraiment super. Parce qu'on retrouve avec ça l'instinct naturel du pied, c'est-à-dire quand il arrive sur quelque chose, les orteils vont s'écarter. Et quand on est dans les chaussettes normales, et d'autant plus avec des chaussures serrées, vous n'avez pas cette sensibilité. Regardez les peuplades ou les hommes qui vivent beaucoup pieds nus, naturellement, ils ont les orteils qui s'écartent quand ils marchent. Donc, on retrouve ce même réflexe qui est naturel, mais il va falloir l'entraîner. Avant de partir,
eh ben, il faut quand même apprendre à marcher avec ce genre de chaussures. Une autre chose après les chaussettes, ben, moi j'utilise des chaussures qui vont avec les chaussettes. C'est-à-dire, j'ai trouvé une marque de chaussures qui est réputée hyper large. C'est des chaussures pour le trail. Et puis, ben, elles conviennent hyper bien parce qu'il y a la place. Il y a la place. C'est toujours le problème d'avoir des pieds qui macèrent. Et puis, ça va entraîner des problèmes, forcément. Et déjà là, sur les quelques jours, je vois des gens qui enlèvent leurs chaussures, qui ont des grosses cloques aux pieds, mais je suis malheureux pour eux parce que je sais que ça part dans la souffrance. Je ne veux pas dire que je n'aurai pas des cloques à l'avenir, mais pour le moment, j'en ai pas. Donc, c'est intéressant. J'ai cette marque de chaussures. Les vendeurs de chaussures font du marketing avec les fameuses Gore-Tex. Alors, ben aujourd'hui, on a fait 2 heures sous la pluie. Mes chaussures, maintenant, sont sèches. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mettre du papier dedans et puis de les faire sécher pendant la nuit. Elles sont sèches naturellement. Mes chaussettes sont sèches parce que c'est respirant. C'est respirant autre chose qu'avec du Gore-Tex. Le Gore-Tex, il va tenir un peu plus longtemps l'eau que ça, parce que là, 3 gouttes d'eau, vous sentez qu'il y a de l'eau et que vous avez les pieds mouillés, mais c'est pas grave, il faut marcher avec, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis, par contre, dans les Gore-Tex, au bout de 3 heures, parce qu'ils disent les chaussures sont étanches, mais elles sont étanches jusqu'à 3 heures. Ce matin, les gens, ils ont tous les chaussures mouillées. Hein. Je suis dans un gîte, exceptionnellement, et ben, ils ont tous les pieds complètement, voilà. Donc, ben voilà, des juniors qui viennent, juste une seconde, nous embêter. Bonjour. Donc, ça marche fort. Et maintenant, c'est difficile de trouver des chaussures sans Gore-Tex. J'ai des chaussures basses. Je ne mets pas de chaussures montantes pour une raison simple, c'est que d'avoir des chaussures basses me permet encore une fois d'avoir un mouvement naturel au pied. Et les chevilles vont se muscler, elles vont se faire et ça va fonctionner. Je marche aussi en sandales. Alors ça, c'est des sandales très connues. Encore 5 minutes. Et puis, c'est très connu. Le soir, vous mettez vos sandales. La journée, quand vous en avez marre, je divise la journée par 2, par exemple. Je dis, jusqu'à midi, je mets mes chaussures et puis l'après-midi, je marche avec ça. On peut très bien faire des chemins avec des sandales. Donc, c'est une question de choix. Voilà les 2 paires de chaussures que j'emmène. Voilà les chaussettes que j'utilise. J'en ai pris 3 paires avec moi parce que j'ai encore pas, sur la durée, je ne sais pas combien de temps elles tiennent. Et puis après, des pieds à toute épreuve. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous les autres de bonnes continuations. Prenez soin de vous. À demain. Ciao!